Chassenay-Lars, en fait, avant tout, c'est une maison de vignon. C'est vraiment un élément important. C'est pas qu'on ne veut pas citer la notion de coopérative, mais c'est vraiment une entité qui est en fait un ensemble de femmes et d'hommes autour d'un projet commun. J'ai planté ça et puis petit à petit on a créé une exploitation de 6 hectares. Et puis maintenant je suis content parce que c'est ma fille qui me succède. Le fait qu'on soit tous ensemble pendant 10 jours, un vrai moment de partage aussi. On a une très belle coopérative avec une équipe qui est dynamique et motivée. C'est de transmettre cette passion finalement qu'on a pour notre terroir et le fait de construire des choses ensemble. Donc il y a toujours une attention forte sur la valorisation de nos raisins et de notre terroir. Parce que la particularité également, c'est qu'on est dans la Côte des Bars, qui est en fait le terroir le plus septentrional de la Champagne, avec une particularité, c'est qu'on est dans la même veine géologique que Chablis. Donc avec des vins qui poussent sur du chiméridien, qui est une espèce d'agrégat de calcaire et de milliards de petites huîtres, et donc des vins qui ont beaucoup de tension, beaucoup de fraîcheur, comme l'ont les vins de Chablis. Donc c'est vraiment un marqueur important, renforcé par le fait que tous nos vignerons viennent des 15 villages autour de nous. Ce qui est assez rare aussi, parce que le champagne est un vin d'assemblage, bien souvent constitué de vins qui viennent de toute l'aire d'appellation. C'est ce qui fait la spécificité de nos vins. Tous les approvisionnements viennent en fait des villages environnants. Qu'est-ce que j'aime dans les vendanges? Couper le fruit d'un travail toute l'année, un dur labeur. Puis ouais, non, même s'il pleut, qu'il fasse beau, au final, il y a une bonne ambiance, le casse-croûte est sympa. Donc ouais, non, c'est agréable. Vers 9h30, 10h, en fonction des goûts de chacun. Pourquoi Chassenay? C'est une histoire de famille, mon grand-père y était, mon père y était, et puis c'est une belle maison, donc autant y rester. Moi je travaille la viticulture depuis 2008 avec l'exploitation familiale que j'ai repris derrière mes grands-parents. Cette exploitation elle s'est convertie en bio en 2018. Ça c'est des parcelles qu'on va pouvoir isoler des terroirs pour faire des sélections de vieilles vignes avec ce qu'on appelle une sélection de vieilles parcelles qu'on met en cuvée recherche d'expression. C'est avec ces plus beaux raisins qu'on élabore les plus belles cuvées pour en garder les meilleurs millésimes. C'est quand même le fruit de toute une année de travail, hein, donc c'est quand même le moment un peu important et puis c'est le résultat de tous les efforts de l'année qu'on a fait. Hein. Donc c'est quand même chouette de découvrir les raisins, de récolter les raisins qu'on a produits. Et tu vois, regarde, ça crie, ça rigole, ça danse, on adore ça. Et puis après, voilà, il y a quand même un petit stress de se dire, écoute, il faut quand même qu'on rentre ce qu'il faut, forcément. Qu'on amène de la qualité, tu fais attention à tout ça. On a de la chance d'avoir des gens qui sont très consciencieux, donc voilà, ça se passe super bien. Donc ouais, c'est un bon moment, vraiment un bon moment. En fait, la coopérative, elle fait partie de notre vie. Voilà, c'est ça, c'est vraiment comme une personne à part entière. C'est hyper important de perpétuer et puis de transmettre. Donc ici, en fait, la maison, c'est une coopérative viticole donc, qui regroupe 130 familles d'adhérents et qui récolte une surface totale de 320 hectares. Donc, on a la chance d'avoir 5 cépages parmi les 7 champenois. Donc majoritairement le pinot noir, le chardonnay, le pinot meunier. Et on a également du pinot blanc et on a depuis très peu du petit mélier qu'on s'amuse à isoler. Et souvent le fait d'avoir des pressoirs de différentes tailles nous permet d'isoler certains lots.
aussi au sein de la coopérative, c'est justement de faire en sorte que vinifier ces millésimes et essayer d'exploiter au maximum le meilleur de chaque cuvée. Mais les vignerons en fait, nous font une confiance absolue et c'est à nous de mettre en avant leur travail de toute l'année au sein des différentes cuvées et des assemblages qui arriveront derrière. La force du collectif, c'est vrai qu'on la ressent énormément pendant le temps des vendanges. Enfin, c'est ce qui fait que notre maison perdure depuis bientôt 70 ans. Alors le label Vigneron engagé, c'est important pour la maison. On a pris le pari d'avoir une démarche un peu différente de nos confrères. Et il y a surtout qu'on a été les premiers, la première maison de Champagne à être labellisée Vigneron engagé. C'est important parce que Vigneron engagé, c'est vraiment un process qui va de la vigne jusqu'au verre, où on n'intègre pas uniquement l'environnement ou les éléments écologiques, mais également les éléments sociétaux, l'humain, la production, mais également le volet économique. L'idée étant d'avoir un partage de la valeur équitable, aussi bien pour les producteurs que pour les collaborateurs, et un impact en fait positif sur le territoire. C'est vraiment une démarche démarquante et qui a vraiment structuré tout notre projet de développement de la maison autour de l'humain et des valeurs qui sont importantes pour nous.